Catherine Langer a rencontré François Mitterrand en 1938, lors d'un bal de l'École normale supérieure. Celui qui deviendra des années plus tard président de la République française était un ami de son frère, il avait 21 ans et elle 14. Ils se sont tournés autour, se sont aimés, se sont fiancés, mais ont été séparés par la guerre. Pendant des années, François Mitterrand va lui envoyer plus de 300 lettres et poèmes. Il la surnommait Monzou. À l'époque, elle utilise son véritable nom Marie-Louise Terrasse. En 1944, il décide d'épouser finalement Daniel Gouze, qu'il a rencontré au sein de la Résistance, pendant que Catherine épouse un comte polonais et architecte, Antoine Gordowski. Ils ont divorcé dans les années 1950. Dans les années 1950, Catherine Langer devient speakerine. C'est à ce moment-là qu'elle choisit ce pseudonyme. Elle a répondu à l'annonce et François Mitterrand, alors secrétaire d'État, décide d'appuyer sa candidature. Au fil des années, elle a participé à de nombreuses émissions télévisées. En 1954, après son divorce, elle épouse le journaliste Pierre Sabag. C'est à ce moment-là qu'elle apprend qu'elle est atteinte de sclérose en plaques, mais pourtant, elle décide de ne pas rendre publique sa maladie, elle veut continuer à travailler. En 1987, François Mitterrand, devenu président de la République, l'a faite chevalier de la Légion d'honneur. Une cérémonie remplie d'émotions. Finalement, elle est décédée en 1998, des suites de sa sclérose en plaques. François Mitterrand, quelles ont été les femmes de sa vie? Il y a eu Catherine Langer, son premier amour. Et puis bien sûr, Daniel Gouze, que nous connaissons tous sous le nom de Daniel Mitterrand. Les deux se sont rencontrés pendant la guerre où ils étaient résistants. Ensemble, ils ont eu 3 enfants. Et puis, il y a eu cette fameuse liaison avec Anne Pinjot, de 30 ans sa cadette. Ensemble, ils ont eu une fille, Mazarine, qu'il a gardée cachée jusqu'à ses 20 ans, jusqu'à ce que la presse ne révèle son identité. Il l'a reconnue lorsqu'elle en avait 10, et sa famille cachée était logée dans un appartement appartenant à l'État.